D'abord, il faut que je te dise que chaque fois qu'on me demande de remémorer cette période, je suis ému. Parce que devant mes yeux repassent tous mes camarades qui sont tombés. Je crois utile de te dire que 52 de mes camarades avec qui j'étais très lié ont été massacrés par la Gestapo après qu'ils étaient pris. Pour certains, on n'a jamais connu leur nom ni leur tombe. Tu comprends que je sois un petit peu ému chaque fois qu'on arrive à évoquer cette période. Alors la libération, nous, la fête, ce qu'on a connu avec Étienne précisément, on a vu un type et qu'il y avait des civils qui lui tapaient dessus. Et on s'est lancé revolver à la main, on les a fait reculer, on a dit qu'est-ce que c'est cette façon? Comment? Les nazis faisaient ça. Si c'est pour faire pareil, laissez faire les nazis, ça ne vaut pas la peine qu'on les tue. Ils auraient fait aussi bien que vous. Alors ils ont eu honte, ils se sont reculés. Deux, ils ont accompagné le type au GMR, les groupes militaires de réserve. Et quelques heures ou quelques jours après, je ne me rappelle pas bien, la même chose s'est passée avec une fille. Il avait tondu, il avait fait une croix gammée sur la tête. Là aussi, on a sorti le revolver, on les a fait partir. Et puis, ils l'ont accompagné. Mais quand on parle des massacres qui ont pu être faits à la libération par la résistance, c'est faux. Nous, à Carmagnole, on en a tué un. Parce que quand on attaquait le garage arraché, le directeur du garage arraché a compris que nous étions dans son garage. Il nous a dénoncés, il l'a emmené hors de Lyon, au barrage, il y avait un barrage, ils l'ont tué, puis ils l'ont foutu dans le barrage. C'est le seul que Carmagnole ait tué. Et pourtant, on a eu 50% de nos camarades qui sont morts pendant la résistance. Alors la libération, bon ben, on ne l'a pas connue vraiment. Oui. Si ce n'est que le 14 septembre, on nous a tous mobilisés parce que De Gaulle était venu à la mairie et tout le long des rues, il y avait des militaires et on nous a demandé d'y aller. Alors moi je commençais à bourgonner. Il dit, mais moi je l'emmerde ce grand con. Il me dit, oui, mais les autres ils vont y être. Il faut qu'on y soit aussi, qu'on prenne notre place. Sinon, quoi, de quoi on va avoir l'air? Alors, je suis resté pendant plusieurs heures, planté en plein soleil, comme un pauvre con, avec tous mes camarades. Et quand ils ont dit on peut s'en aller, on n'a pas attendu le reste, on est parti. De Gaulle, jusqu'au 14 septembre, on n'était pas venu à Lyon. Lyon, capitale de la résistance, De Gaulle est venu le 14 septembre. Il avait autre chose de plus important à faire. Il avait, par les troupes gaullistes, il avait tout fait pour que Lyon ne s'insurge pas. À tel point que des camarades qui avaient quitté Lyon, lorsque je te dis tout à l'heure que les Allemands, eux, ils ont quitté Lyon, le 6 juin, ils ont quitté Lyon, les camarades, eh bien, Villeurbanne, ses camarades sont revenus dans Villeurbanne, mais après, comme on avait tout l'armée, on a abandonné Villeurbanne. Les Allemands, avant de partir, ont fait sauter tous les ponts. Et ça, on l'avait dit, si on quitte Lyon. Mais j'ai d'ailleurs écrit que c'était une lâcheté, une trahison de nous faire quitter Lyon. Et je l'ai envoyé à plusieurs ministres. Hein. Ils ne m'ont pas répondu. Après la libération, les copains, habillés en allemand et en garde mobile, ils sont allés chez lui. Et il avait ouvert la porte et il dit, monsieur, vous désirez? Il n'était pas tellement confiant. Il dit, ben voilà, on voudrait vous voir pour savoir pourquoi vous avez condamné Simon Fried à mort, et puis vous avez condamné Léon Rabinovitch à 20 ans et Léopold à perpétuité. Pourquoi vous ne les avez pas exécutés, cela? Il dit, monsieur, vous n'allez pas mettre mon attachement à l'Allemagne. S'il y en a un qui a été guillotiné, c'est grâce à moi. Je me suis battu avec les autres présidents du tribunal parce qu'ils ne voulaient pas le faire guillotiner.
Il y avait un copain roman, il avait une matraque dans la poche, un coup de matraque sur la tête, il tombe par terre, il me dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il y en a un qui s'est penché sur lui, il a dit « Nous sommes les copains de celui que tu as fait fusiller. » Pas dans la tête. Sa femme est sortie, il dit « Rentrez madame, ça ne vous concerne pas. » Elle est rentrée et les copains sont partis. Voilà comment on a vengé Simon. Je répète ce que j'ai dit au début. Il y a des moments où je raconte quelque chose, tu as peut-être pu constater que je m'arrêtais. C'est parce que j'avais l'émotion qui me prenait là. Quand tu penses à tes meilleurs copains, dont certains t'ont sauvé la vie, et que maintenant ils ne sont plus là, alors il te prend envie de pleurer, même si tu es vieux. Voilà, merci à vous autres de faire connaître cette page d'histoire qui est totalement inconnue. Les FTP-MOI ont toujours été balayés. Il faut savoir, encore quelques mots, il faut savoir que les FTPF avaient été à l'origine organisés par le Parti communiste, mais que dans les francs-tireurs et partisans français, il y avait des gens qui n'étaient pas communistes. Alors que chez les FTP-MOI, il y avait des gens qui n'étaient pas communistes quand ils sont rentrés, et à la libération, ils étaient tous communistes.